Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur cette vidéo, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme les merengues. Comme toujours, on va revenir sur cette rencontre entre le Real Madrid et Almeria en images dans une nouvelle section que je vais appeler retour en images. On va prendre quelques frames, discuter un tout petit peu des éléments que l'on voit et discuter un petit peu de ce qui s'est passé durant la rencontre. Et évidemment, je vais vous donner mon opinion par rapport à ces décisions arbitrales qui ont évidemment eu beaucoup d'impact au niveau du résultat final. Let's go! Avant d'aborder les polémiques, j'aimerais souligner le manque de concentration du Real Madrid lors des entames de match, un problème qui n'est pas spécifique à cette rencontre mais qui devient constant. Il ne s'agit pas d'un problème défensif car le Real Madrid, surtout compte tenu des absents en défense, réalise un excellent début de saison dans ce secteur de jeu. C'est l'équipe d'ailleurs qui a concédé le moins en Liga avec seulement 13 buts reçus et même si récemment l'équipe en a reçu davantage, il ne faut pas oublier que c'était 2 fois face à l'Atlético et 1 fois face au Barça dans un Classico en Supercoupe et en finale d'une compétition. Enfin bref, là encore le Real offre un but à l'adversaire très tôt dans la rencontre avec une erreur de Nacho sur une passe et ensuite Carvajal qui était parti cueillir des fraises et ça donne le temps et l'espace à Ramazani de marquer le 1-0 pour Almeria alors qu'on est sous la barre des 60 secondes. C'est un gros problème, Carlo Ancelotti qui a dit effectivement je me suis trompé dans la composition, les joueurs étaient trop fatigués, j'ai pas choisi la meilleure composition possible, c'est de ma faute, mais franchement ce manque de concentration en début de rencontre, il faut y remédier. Rapidement ici, le deuxième but, c'est un coup de canon d'Edgar González. On peut rien y faire, Kepa n'y peut rien, c'est un coup de canon dans la lucarne. Et donc c'est 2-0, juste avant la pause, un coup de massue sur la tête des joueurs du Real Madrid, parce que le Real a mal commencé sa rencontre, et juste avant la mi-temps, il concède le 0-2. Nous arrivons à la 54e minute et on a déjà la première action qui va faire débat, qui va faire polémique. Penalty ou non pour cette main dans la surface. Le débat ici concerne le saut de Rudiger et une éventuelle faute offensive. Mon avis là-dessus, oui, on pourrait siffler faute offensive, mais des actions comme celle-ci, on en voit des dizaines et c'est toujours difficile de déterminer exactement sur une image arrêtée à quel moment le défenseur saute et à quel moment il met les mains. Rudiger semble sauter d'abord et ensuite poser ses mains sur les épaules du joueur d'Almeria, ce qui l'a potentiellement empêché de jouer le ballon. Encore une fois, très difficile à dire et le fait est que le ballon percute la main d'un joueur qui a le bras complètement décollé, on le voit parfaitement sur cette image. Pour moi, c'est une bonne décision de l'arbitre, en tout cas, rien de scandaleux. Ceci étant dit, penalty donc bien frappé par Bellingham à la 57e et c'est 2-1 toujours en faveur d'Almeria, mais le Real Madrid qui réduit le score et qui s'ouvre une opportunité de remontada. Minute 63, l'arbitre va annuler un but à l'ancien madrilène Sergio Arribas qui ne célèbre pas et demande pardon au public du Bernabéu, c'est à noter. La raison de cette annulation, une faute au début de l'action, une main sur le visage de Jude Bellingham alors que le joueur d'Almeria tentait de s'emmener le ballon. Ici, franchement, Jude joue très bien le jeu, mais les images sont ce qu'elles sont. On ne peut pas nier le fait qu'il a reçu un coup au visage et donc but correctement annulé selon ma perspective. Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement pour m'entendre parler de cette action-là, 67e but de Vinicius Junior sur un très bon centre de Tchouaméni. Le Brésilien célèbre l'égalisation pour son équipe, mais l'arbitre signale lui une faute. Et c'est là que les choses s'enveniment, car les arbitres au niveau de la salle VAR, vont demander à l'arbitre principal, à l'arbitre de champ, de venir regarder certaines images, certains angles de caméra, et finalement, celui-ci va accorder le but à Vini à la 69e en expliquant que c'est un but de l'épaule. Et la question est la suivante, est-ce un but de l'épaule ou est-ce un but de la main? Voici ce que disent les règles. Afin de pouvoir déterminer les fautes de main, la limite supérieure du bras coïncide avec le bas de l'aisselle. Tout contact entre le ballon et le bras ou la main d'un joueur ne constitue pas nécessairement une infraction. Une autre ligne intéressante, il y a faute si un joueur touche délibérément le ballon du bras ou de la main, par exemple avec un mouvement du bras ou de la main vers le ballon. Et accompagné de cet article que vous pouvez trouver sur Google en tapant faute de main règlement IFAB, eh bien il y a une petite image avec une zone en vert où l'on voit représenter une zone vers l'épaule où il n'y aurait pas main et une autre zone qui représente plutôt l'avant-bras où cette fois il y aurait main.
Et ici, de dos, avec cette image VAR, on a l'impression que Vinicius Junior joue le ballon de l'épaule et que donc l'arbitre corrige correctement l'action et donne but au Real Madrid. Mais il y a d'autres angles où franchement mon interprétation est complètement opposée. Vinicius Junior qui va marquer de l'épaule. Mais il y a débat, est-ce qu'il a marqué de l'épaule ou est-ce qu'il a marqué de la main? Alors je vais d'abord vous montrer une première vidéo, d'ailleurs c'est celle qu'a utilisé le joueur sur Twitter pour venir revendiquer en disant j'ai bien marqué de l'épaule, mon but a été correctement validé. Et ensuite je vais vous montrer une autre vidéo qui m'a fait changer d'avis. Alors d'abord on commence par celle-ci. Ici c'est une vidéo de dos et on a vraiment l'impression que le joueur touche le ballon de l'épaule. Et avec cette vidéo-là, avec cet angle-là, je dirais que le but a été correctement validé. Malheureusement, il existe d'autres angles de caméra, d'autres vidéos comme celle-ci de face, où l'on voit clairement que Vinicius Junior, et on va la regarder la vidéo, Vinicius Junior fait un mouvement du bras vers le ballon. Et en fait, cette représentation graphique avec cette zone verte et rouge, je vous l'ai mise, mais elle nous aide pas vraiment parce que le ballon semble toucher un peu la limite, la frontière entre la zone rouge et la zone verte. Ce qui, moi, me fait changer d'avis, c'est vraiment le mouvement de Vinicius Junior vers le ballon et surtout, vous allez voir son coude qui se retrouve à l'avant. Et donc du coup, si son coude se retrouve à l'avant, c'est qu'il y a vraiment volonté d'aller faire une action du bras et donc de la main. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous vous rappelez souvent Cristiano Ronaldo qui s'amuse à faire des remises de l'épaule, eh bien c'est un mouvement brusque du dos et du torse, si vous voulez, un mouvement comme ça pour donner de l'impact au niveau, lorsque le ballon arrive au niveau de l'épaule. Et là, Vini, c'est pas du tout ça. C'est vraiment le bras décollé et on va le voir. Regardez ici. Là, on le voit déjà, le bras qui se retrouve complètement vers l'avant. Et là, on le voit encore plus. Vous voyez le coude de Vini qui se retrouve complètement à l'avant une fois que le bras qui est complètement décollé eh bien, l'aide à mettre le ballon dans les filets. Donc pour moi, le but aurait dû être annulé. La décision de l'arbitre initialement était juste. Et le fait que la VAR... Le problème, c'est ça. C'est que la VAR va contacter l'arbitre et l'arbitre va ensuite changer de décision. Et malheureusement, c'est une mauvaise décision. Enfin bref, le Real Madrid qui va également finir par marquer le 3-2 ici avec Carvajal à la 90e plus 8 plus 9. Et donc le Real Madrid qui emporte le match, qui remporte la rencontre. Et c'est un petit peu ce qui fait débat, c'est que le Real Madrid, grâce à ce but égalisateur, va ensuite pouvoir se donner de la force, de la motivation pour ensuite aller remporter la victoire et remporter les 3 points. Pour moi, c'est assez clair, un Real Madrid qui a eu de l'aide de l'arbitre. Maintenant, ça n'enlève rien à l'excellente saison du Real Madrid jusqu'à présent et au fait qu'on peut encore se battre pour la Liga, pour la Ligue des Champions et que cette équipe peut aller très loin. Maintenant, je voulais quand même vous donner mon avis concernant ces décisions. Vous l'avez eu. Voilà. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez.